Les rideaux se sont levés ce jeudi 25 septembre 2025 sur la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO, à la salle de conférence de Ouaga 2000. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Poré, représentant le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture qui a officiellement lancé les travaux. Nous parlerons aussi de non-respect des normes d'hygiène dans les sites d'abattage de volailles dans la ville de Ouagadougou. La police municipale durcit le ton. Ce mercredi 24 septembre 2025, le marché de Goursinya, Nabia ainsi que le marché de Gounguin et celui de Dassasgo ont fait l'objet d'une opération coup de balai. Face à des conditions d'hygiène inacceptables, le site d'abattage de volailles de Gounguin a été immédiatement fermé. C'était là le sommet, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Faso Green TV. Merci de nous choisir pour vous informer des actualités environnementales. Je vous le disais en titre, la salle de conférence de Ouaga 2000 accueille du 25 au 27 septembre 2025 la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO. Et c'est le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Poré, qui a ouvert les activités ce matin au nom du Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Durant 3 jours, les acteurs du monde minier vont réfléchir autour du thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Le reportage est avec Mamadou Souare. Le gouvernement burkinabé est réuni et toute la presse nationale avec, autour du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières pour le lancement officiel de cette 7e édition de la SAMAO, Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Et c'est donc parti pour 3 jours de réflexion. 3 jours de réflexion autour des enjeux du secteur minier, surtout autour des défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Mais d'abord à cette tribune, le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants fait l'état des lieux de l'exploitation minière industrielle au Burkina au nom du chef du gouvernement. Depuis plus d'une décennie d'exploitation, le Burkina Faso a connu plusieurs sites miniers en production qui ont contribué à l'essor socio-économique du pays. D'une mine industrielle au départ en 2007, le pays compte de nos jours 13 mines industrielles, 10 mines semi-mécanisées et plus de 800 sites d'exploitation minière artisanale. Aussi, une production de 5,6 tonnes d'or en 2008, la production totale d'or est établie en 2024 à 60,646 tonnes, soit respectivement 53,367 tonnes de production industrielle et 7,270 tonnes de production artisanale et semi-mécanisée. Dans le domaine des carrières, 35 sociétés étaient en production avec 1 065 615 véhicules de substance déclarés en 2024. Ainsi, les recettes directes au budget de l'État ont connu depuis 2008 une progression s'établissant à 548,221 milliards de francs CFA en 2024. Au regard de ces chiffres, il est indéniable que le secteur extractif contribue beaucoup au développement socio-économique du pays. Mais pas pour autant qu'il faut occulter le fait que l'exploitation minière demeure une source potentielle d'impact néfaste pour l'environnement et les communautés riveraines si des mesures préventives ne sont pas prises, a rappelé le général de brigade Célestin Saint-Poré. Ces impacts négatifs de l'exploitation sont le plus souvent accentués à la fermeture des sites miniers qui constituent la dernière phase du cycle de vie d'un projet minier. En effet, la fermeture d'un site minier entraîne généralement des répercussions sur le milieu humain et partant sur le plan socio-économique, des emplois de la mine ainsi des collectivités locales et des communautés locales. C'est donc à juste titre que le comité d'organisation a décidé pour cette 7e édition de la SAMAO de mener la réflexion autour du thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique, quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Et l'agenda, il est bien chargé. L'agenda défini par le comité d'organisation de la SAMAO s'articule autour des panels, des sessions techniques et des excursions sur des sites touristiques et miniers. Les rencontres B2B et les expositions sont également organisées pour faciliter le développement de partenariats stratégiques et d'opportunités d'affaires.
C'est justement la visite des stands par les officiels qui a mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la 7e édition de la SAMAO avant les réflexions plus approfondies en salle. Et puis, la police municipale de la ville de Ouagadougou, à travers la direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine, a mené une opération de contrôle d'hygiène dans plusieurs marchés et yards de la ville de Ouagadougou. Il s'agit des marchés de Gour-Saint-Yard, Nadia, du marché de Gounguin et celui de Dassasko. Objectif, s'assurer du respect des règles d'hygiène sur les sites de vente et d'abattage de volailles. Celui du marché de Gounga a été fermé avec effet immédiat en raison de l'état d'insalubrité. Suivez cet élément pour plus de précision. Des flaques d'eau, des plumes éparpillées, des carcasses de poulet exposées à ciel ouvert, le tout couronné bien entendu par ce festival de mouches, des odeurs nauséabondes, bref, c'est le décor qui accueille les clients des marchés de Koursenya, Naria et Goungenya dans les zones réservées à l'abattage de volailles. Ce spectacle, loin d'être négligeable, soulève de nombreuses inquiétudes quant à la santé des consommateurs, car toutes les règles d'hygiène sont foulées aux pieds. C'est donc tout à fait logique que la police municipale de Ouagadougou, à travers la direction de la police de salubrité et de la tranquillité urbaine, organise ce 24 septembre 2025 cette sortie pour contrôler l'hygiène dans ces sites de vente de volailles. Abdoulwa Abouedrago, délégué du marché de Koursenya, a reconnu les manquements et a salué cette initiative qui, selon lui, contribuera à assainir l'environnement au bénéfice des consommateurs. Il y a certaines insuffisances en matière de salubrité dans nos lieux d'abattage de volailles, mais nous ferons de notre mieux pour y remédier. Lors de leur prochaine visite, la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine en sera satisfaite. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, l'insalubrité reste un véritable défi. Après 2 ans de sensibilisation, la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine a décidé de passer à la répression au marché de Gounguin. Le site d'abattage a été ainsi fermé et plusieurs bouteilles de gaz ont été saisies. Franchement, c'est avec une très grande déception que moi je constate ces états de fait. Et si moi je me souviens que j'ai reçu ces messieurs à plusieurs reprises au bureau, j'ai fait des sorties terrain et je les ai fait savoir les enjeux liés à l'insalubrité. Puisque nous voulons offrir de la viande de qualité à notre population. Et sur les questions d'hygiène, je ne pense pas que nous allons reculer d'un pas. Et j'ai été ferme. Les sites d'abattage de ce marché seront fermés à partir d'aujourd'hui. Le constat est tout autre dans ce marché de Dassasko, où les règles d'hygiène et de salubrité sont respectées. Les abattoirs de volailles sont carrelés, propres et bien organisés. Une démarche saluée par les autorités qui voient un modèle à généraliser. C'est vraiment avec satisfaction que nous constatons tout ce qui se passe ici. Et franchement, moi, je le remercie. Et c'est ça, et le patriotisme et le respect de l'autorité. Sincèrement, ça force l'admiration au fait. Voilà, donc je pense que le message est très bien passé. La direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine rappelle aux responsables des marchés et yards que le respect des règles d'hygiène et de salubrité est une obligation pour garantir la santé publique et la sécurité alimentaire. Pour ce faire, ils ont tous reçu des convocations afin de répondre de leurs actes. Dans la même journée, la Direction générale de l'assainissement des eaux usées Escreta, en collaboration avec la Direction régionale en charge de l'eau et la police de l'eau du centre, a effectué une sortie dans les quartiers d'Apoya et Larlé de la ville de Ouagadougou dans le cadre de la mise en œuvre du décret 1248 portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et Escreta. Il s'est agi pour les acteurs de sensibiliser les habitants de ces quartiers sur la bonne gestion des eaux usées. Retour sur cette sortie avec notre reporter Colette Ilboudo. Quand les toilettes se vident à ciel ouvert et que les égouts débordent en pleine rue, peut-on encore parler de dignité humaine?
À Dapoya, dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, c'est la question que l'on pourrait légitimement se poser. Car ici, les eaux de toilette sont mal gérées. Elles stagnent presque partout dans les ruelles. Des puisards qu'on trouve à peine sont construits hors des concessions. Plus grave encore, ils sont souvent connectés directement au barrage. Le pire dans ce quartier, situé en plein cœur de la capitale, est qu'on trouve des latrines remplies dans lesquelles les mouches et asticots, entre autres, trouvent refuge. On ne peut pas chier ici. On chie quelque part pour venir mettre. Un constat désolant fait par les agents de la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta et de la police de l'eau du centre, sortis en ce jour pour une mission d'inspection et de sensibilisation sur le décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Coup après coup, ces agents ont pu relever différentes infractions en matière d'assainissement. La majorité des sites que nous avons contrôlés ne respectent pas les réglementations en matière d'environnement et d'assainissement. Et ça concernait beaucoup plus le manque de fosses septiques, le manque de WC dans les ménages. La réglementation demande à tout citoyen, que ce soit les personnes morales ou physiques, de mettre en place un système de gestion des déchets, que ce soit les déchets solides ou liquides. Certains ménages en infraction ont été sensibilisés à mettre les puisards à l'intérieur des concessions. C'est par faute de moyens financiers. Sinon, je suis conscient et je prends acte. Les agents m'ont donné 2 semaines. Je vais mettre tout en œuvre pour respecter ce délai. Laisser les eaux de toilette couler dans la rue n'est pas une bonne chose. Nous avons compris et nous allons tout faire pour suivre la dynamique. Les maquis et garages installés dans ce quartier ont aussi reçu la visite des agents. Les gérants et responsables des lieux ont été sensibilisés. Après Dapoya, cap sur le quartier Lalé. Ici, ce sont les latrines des gares qui sont inspectées. Et c'est la gare Escailly qui accueille en premier les visiteurs. Malheureusement, les toilettes ici sont pleines. Le chef de service régional des polices de l'eau et de l'environnement, avec en main une convocation, invite le chef de la gare à les vider le plus tôt possible. On voit que c'est quelque chose qui va nous apporter du bien, ça va nous protéger aussi. Nous aussi, on a pris d'engagement pour réparer ça de suite là même. Ça ne va pas dépasser 30 minutes, on va appeler, ils vont venir vider ça. Les latrines des gares Raketa et staff tous installés dans le quartier Lalé sont dans de bons états. Néanmoins, quelques manquements ont été relevés et les différents responsables de ces gares ont reçu des consignes afin de les corriger. On a essayé de rendre tout propre, mais il y a des petites difficultés. Voilà, donc on nous a expliqué, on va essayer de voir d'ici là, ça va s'arranger. Des convocations ont été remises à certains ménages et propriétaires de maquis. Ces derniers sont invités à répondre dans les jours à venir avec des justifications à l'appui pour montrer la mise en œuvre effective de toutes les recommandations. Pour l'heure, il est formellement interdit d'avoir des puisards en dehors des concessions et de dépoter les eaux usées dans les rues. Et toute personne doit se conformer. Changement de registre à présent. Les travaux de la 10e édition de la Conférence nationale des jeunes sur le climat et les ODD ont débuté ce 25 septembre 2025 à Ouagadougou et se tiendra jusqu'au 27 septembre 2025. Pendant 3 jours, des jeunes engagés pour la cause environnementale vont se pencher sur les enjeux du développement durable. Elle vise également à renforcer l'engagement des jeunes dans le processus de lutte contre le changement climatique. Coco Miosso pour le report. Le ditamier chanté en chœur, suivi de l'allocution du directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement et les travaux de la 10e édition de la Conférence nationale des jeunes sur le climat et les ODD sont ainsi lancés. Durant 3 jours, 120 jeunes issus du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Niger et de la Côte d'Ivoire, sous la houlette de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC, vont unir leurs forces pour se pencher sur les questions liées aux défis environnementaux, partager leur expérience sur les ODD 2.0.
Et ensuite, nous allons essayer de voir dans quelle perspective les jeunes peuvent encourager et peuvent donner des idées dans le but de booster un peu la CDN 3.0. Après les 3 jours, voilà, il y aura la voix des jeunes seront compilées, voilà, et envoyées au ministère de l'Environnement et aussi au SPCNDD. Il y aura une déclaration des jeunes aussi qui sera transférée à Lungo. Cette conférence offre à ces jeunes passionnés un espace pour échanger, apprendre et agir ensemble en faveur d'un avenir durable. Son objectif est de permettre aux jeunes de se former et de faire entendre leur voix sur les questions climatiques à l'échelle nationale et internationale. Dans la dynamique des précédentes éditions, cette édition 2025 encourage les jeunes à contribuer activement aux discussions sur les changements climatiques en vue notamment des COP internationales. Elle met également l'accent sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique et la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Parce qu'au niveau international, la LCOI du Burkina Faso est l'un des modèles de LCOI réussis et depuis la création de LCOI et l'un des anciens LCOI également qui résiste. Parce que ça fait 10 ans que nous organisons de façon consécutive la LCOI. Ça c'est vraiment un honneur. Ce qu'on a volé déjà les félicitations lors de la COP28 à Dubaï quand on y était. Et le Board international nous a félicité, nous a remercié en tout cas plus d'engagement et à plus d'expansion de nos expériences pour pouvoir amener les autres pays à pouvoir amortir le pas. Il est de bon ton que le ministère en charge de cette question s'intéresse, vienne encourager cette jeunesse-là qui est déjà engagée et qui, à travers des actions menées au fil de plus de 10 ans de cela, a pu conduire un certain nombre d'actions à même de nous permettre de gérer les effets néfastes des changements climatiques sur les différents secteurs de développement de notre pays. Et notre présence est un signe éloquent pour les encourager, les inviter à redoubler davantage d'actions dans ce sens, parce que nous savons que la jeunesse acquise pour cette cause-là est déjà un espoir pour demain. Selon le coordonnateur de la CONAGEC, la LCOI Burkina est une plateforme importante pour renforcer la capacité des jeunes à analyser et à agir sur les enjeux climatiques tout en les préparant à participer à des événements internationaux significatifs tels que la COP. Le thème choisi pour cette 10e édition, qui se tient du 25 au 27 septembre 2025 dans la capitale burkinabé, est l'engagement des jeunes dans la CDN 3.0 du Burkina Faso, une clé pour des solutions innovantes et ambitieuses. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session d'information. Au revoir.